Bonjour. Moi, c'est Iselda. Moi, je Laurie. Et t'asseoir? Si. Ça va bien? Oui, ça va. Ok, on va commencer avec les questions. OK, Et répondez pas. Quelles sont vos motivations à obtenir un poste dans notre service de garde, centre éducatif ou conseil scolaire pour un poste de maternelle page? En fait, moi, j'aime les enfants. Et les enfants me motivent pour voir toujours le sourire dans le visage du matin au après-midi. C'est juste quelqu'un qui est très motivé avec les enfants. C'est bon, merci. Ok, deuxième question. Si je demandais à votre ancien patron au collège de vous décrire et décrire ton style d'enseignement, que me dirait-il? Sarah, contente de répondre à cette question. Parce que je suis quelqu'un qui est très à l'aise avec un nouveau groupe, ou bien qui est dynamique, qui est responsable, qui va être quelqu'un qui va de donner des tâches. Bon, merci. Ok. Quelle est votre compréhension de l'importance et de l'observation et de la documentation chez les enfants d'âge préscolaire et quels sont les outils que vous utilisez pour recueillir ces informations? Vous avez dit pour les préscolaires? Préscolaire? Oui, d'âge préscolaire. C'est juste observer et recueillir leurs mouvements, leurs comportements, écrire dans l'agenda, le journal de bord. Ouais. Bon, merci. Pardon. Quelle est, selon vous, la meilleure façon de configurer les centres d'apprentissage dans la salle de classe afin de minimiser les conflits entre les enfants? Ce serait de faire une balance dans la salle avec une salle qui est moins calme, moyen, et une salle qui est forte, une salle de motricité qui est bruyante. Et les écarter entre eux pour qu'il n'y ait pas de bagarres. Voici des mises en situation. Okay. C'est le temps au tapis dans une classe de maternelle. L'enseignante lit une histoire et pose des questions aux enfants. Une fillette lève la main et dit « Moi, moi, moi ». L'enseignante l'ignore et la fillette commence à démontrer un comportement non désirable afin d'attirer l'attention. Que pouvez-vous faire? Si j'étais l'éducatrice, je choisirais un autre ami. Et après, je expliquais aux petites filles qui a voulu avoir toute l'attention, les comportements qu'elle a fait avant. C'est pour ça que je n'ai pas choisi comme pour répondre à ma question. Je pourrais le montrer de la bonne façon pour répondre, sans avoir crié ou bien faire des crises. Deuxième. C'est l'heure du repas des éducatrices. À la cafétéria, une éducatrice en colère met en doute la compétence d'une autre éducatrice. Quelle est selon vous la meilleure attitude à prendre afin d'éviter que la situation se dégrade davantage? Okay. Selon moi, si je rencontre une éducatrice qui commence à chialer, comme on dit, être en colère, je vais l'ignorer et je vais l'amener dans une autre salle à part et on va régler la situation entre nous. Parce qu'avec les autres, ça va amener une bagarre. Ce genre de choses. Merci. Durant les temps de jeu libre, vous remarquez qu'un enfant papillonne d'une activité à l'autre sans s'arrêter à aucune en particulier. Il sort de nombreux jouets et accessoires et quand vient le temps de ranger, il se cache sous la table. Que pouvez-vous faire pour l'engager dans des activités et pour l'amener à collaborer au rangement de la salle de classe à la fin de la période de jeu?
c'est encourager l'enfant de participer avec les autres et surtout de donner des tâches pour qu'ils se familiarisent avec les tâches parce que ce sont des enfants qui n'ont pas été. Je ne suis pas familier de ranger. Ouais. Ok. Et la dernière. Au sein de ton groupe de préscolaire, un enfant ne fait pas dodo au moment de la sieste. Quelle sera ton attitude et justifie ta réponse? Mon attitude, c'est ça, de le faire dormir. Le demander où il a mal, qu'est-ce qui ne va pas, si c'est un problème familial, s'il n'a pas mangé, poser des questions à papa et à maman. Oui, trouver une solution. Au fur et à mesure, on connaîtra l'enfant et on va trouver une solution. Ok, c'est... Merci. Merci, madame. Au revoir. Coupe. Ça n'arrive pas à couper. Tu fais arrête. Si. C'est fini? J'arrive pas.